Bonjour tout le monde, j'ai décidé de continuer ce type de vidéo, discussion, interview, où vous nous racontez votre apprentissage du français, comment vous vous y êtes pris, quelles ont été vos difficultés, etc. Et aujourd'hui, on rencontre Rick qui nous parle de tout ça. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo si elle vous plaît. Et si vous aussi vous aimeriez parler de votre apprentissage, contactez-moi ici pour qu'on organise tout ça. Bonjour à toi et merci d'avoir accepté de discuter avec moi. Très très gentil, je suis très reconnaissante, donc merci. Hem, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement, comment tu t'appelles bien sûr, ce que tu fais dans la vie, tout ça, voilà, tout ce que tu veux dire. Tout ce que je veux dire. D'accord. Je m'appelle, Rick. C'est pas vraiment Rick, mais c'est Rick pour le moment. Je suis un jardinier, en tout cas en métier, mais je suis aussi un écrivain parfois, pas trop doué, mais un petit écrivain. J'ai écrit un livre et je j'écris aussi des posts, je publie des contenus sur, la santé mentale, sur mon compte, Instagram en anglais. Et je crois, je dirais aussi que je suis vraiment passionné par la santé mentale et les neurosciences, la psychologie. Mmh. C'est ça, oui. C'est moi. C'est super intéressant. Comment s'appelle, ton compte Instagram en anglais? Ah, Je l'écrirai aussi, t'inquiète. c'est Health Science with Rick. OK, Yeah. parfait. Je l'écrirai, dans la description, si, il y a des personnes que ça intéresse et D'accord. hem et avec plaisir. C'est vraiment génial tout ça et comme on le voit, tu parles très, très bien français. Depuis combien de temps tu apprends le français? Ah, ça fait 6 ans, je crois. J'avais l'âge de 19 ans quand j'ai commencé à étudier. Mmh mh. Et maintenant, j'ai 24 ans. Donc, voilà, je suis nul en maths, mais oui, 6 ans. 5 ans? Donc C'est 5-6 5 ans. ans, ouais, on va dire 5-6. Ah oui, Bon, on sait pas. c'est bien! Mais on Donc vit. en ouais, seulement 5 ans, où tu as un niveau extrêmement avancé, donc félicitations. Merci. Ah oui, merci, j'accepte. J'accepte. Tu peux accepter, c'est la vérité. Et ma prochaine question, c'est pourquoi tu as choisi d'apprendre le français? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ah oui, là, c'est vraiment de l'égoïsme. Je voulais être le seul à parler 3 langues dans ma famille et me sentir supérieur à tout le monde. Non, je rigole. Non, c'est pas ça. C'est parce que je voulais étudier, et lire, des recherches en français, par rapport à la psychologie et la neuroscience. Il y a Mmh. vraiment beaucoup des gens qui sont célèbres en France, au Canada, en Belgique aussi, je crois. Et là, je voulais lire ces travaux. C'est plutôt pour ça. C'était pour utiliser le français pour apprendre d'autres choses. Mmh. Donc, Donc c'est ouais, il me intéressant. disait, Il y a, par exemple, je viens de me rappeler là, il y a un médecin, il est déjà mort, un médecin français qui s'appelle Paul Broca. Il a découvert une zone du cerveau, plutôt mmh, ici, qui, euh, qui est responsable pour l'articulation des mots. Donc, c'est intéressant ah ça d'apprendre. oui. C'est Moi, c'est un peu. l'air de Broca, c'est ça du coup, Eh oui. Oh non, mais tu es très intelligente. Pas du tout. Mais ouais, je savais pas qu'il était français ou je l'ai su, j'ai oublié, je sais pas, mais ah OK, Il super était. intéressant. Mmh et une petite question un peu, en lien avec ça. Donc comme tu disais, tu as un compte Instagram en anglais où tu fais des publications sur la santé mentale. Est-ce que tu as déjà eu l'idée de faire la même chose en français ou c'est pas quelque chose que tu veux faire? Oui, j'ai déjà eu cette idée-là, mais je suis pas très confiant et j'ai pas beaucoup de crédibilité pour faire ça en français parce que j'ai plus de. Je suis à la fac, mais c'est en anglais et donc j'ai un petit peur de. Tu sais, oh non, ça va tomber, ne tombe pas. Tout va bien, t'inquiète. Donc je crois que tu vas devoir couper ça. Ou peut-être pas, ça sera drôle. Ça peut être marrant de tout laisser, de rien couper au montage, vous voyez?
Si j'ai pas coupé Ah, ça, c'est le naturel, c'est les problèmes du direct, des vraies oui, oui, conversations. c'est intéressant. Tout va Et bien. donc, j'ai juste peur, peut-être un jour, ça serait Mm. intéressant, Ouais. peut-être un jour. Ouais, ça serait un beau projet, c'est sûr. Mais après, je comprends totalement le fait que tu aies peur et que tu sois moins confiant qu'en anglais. D'ailleurs, est-ce que tu nous as dit d'où tu viens? Tu nous as pas dit, je crois. Ah, De quel pays tu viens? non, je viens du Brésil, Ok. alors Et donc, tu portugais. parles 3 langues. Et oui, c'est pour ça que je voulais me sentir supérieur à tout le monde dans ma famille. J'adore cette explication. C'est parfait. Vraiment très, très bien. Oui, je voulais te demander aussi, est-ce que, donc, tu as appris le français pour comprendre des choses dans un domaine particulier. Et est-ce que aujourd'hui, tu as des projets professionnels avec le français? Ah oui, je voulais étudier en France un jour, et peut-être des recherches en France, ce serait super génial. Hmm. Et aussi, peut-être, j'ai un rêve qui est vraiment loin de ma réalité, mais c'est de devenir un prof universitaire, un prof dans une université. Waouh. Donc là, c'est super de devenir un prof en France. Ça serait vraiment intéressant. Mais je sais pas, hein, c'est vraiment loin de ma réalité. Vraiment, 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 Mais vraiment loin. c'est peut-être loin pour l'instant, mais pourquoi pas? Tu t'es jeune, donc Je suis jeune, j'ai quoi? J'ai déjà dit mon âge. Oh non. j'ai déjà dit, je recommence pas. Je peux Non, pas mais faire semblant. non, mais t'es Pardon. très jeune, c'est vrai. Donc, même si c'est quelque chose qui arrive dans 10 ans, tu seras toujours jeune dans 10 ans. Et puis, on est toujours jeune de toute manière. Donc, Oui, on est jeune jusqu'à l'âge de 80, ouais, disons, hein. ouais, je suis d'accord. Donc, c'est un rêve qui paraît loin, mais en fait, pas si Pour le loin moment, que ça. Ouais, pas si impossible, hein. pas si impossible. J'ai déjà appris le français, donc Eh ça, oui. c'était aussi quelque chose de loin, hein. Je croyais que c'était impossible. Ouais, Alors, justement. Donc, ouais, est-ce que quand tu as commencé ton apprentissage il y a 6 ans du français, est-ce que tu as imaginé à un moment, ouah, je vais pouvoir parler, tout comprendre, avoir des conversations plutôt complexes à un niveau très avancé ou est-ce que c'était cet objectif que tu avais ou pas du tout? non, pas du tout. La Waouh. réalité, moi, je voulais faire que lire en français. Je n'avais pas en tête de parler. C'est un peu bizarre apprendre une langue pour ne pas parler la langue, mais c'était plutôt mon objectif. Et Hmm. là, là, c'est super chouette. J'adore Ouais. ça. Franchement, ouais, tu parles de manière très naturelle et ouais, là, je te parle. Rapidement, normalement, je fais pas trop attention, donc c'est impressionnant, réellement. Du coup, Ah, encore félicitations. ah, faites beaucoup d'attention. C'est très bien en tout cas. Et oui, je voulais te demander aussi, donc comme on est toujours en train d'apprendre, finalement, on n'arrête jamais d'apprendre. Est-ce que tu peux me dire à quelle fréquence tu travailles, tu apprends le français? Est-ce que c'est un peu tous les jours, 2 fois par semaine? Comment tu t'organises? Un peu tous les jours. J'essaie d'apprendre au moins. Au passé, c'était 5 mots par jour, mais maintenant, je peux pas. Ça prend un petit peu de temps. Donc, j'essaie d'apprendre au moins 2 jeux. Non, pas 2 jeux, 2 mots. Donc, c'est plutôt tous les jours que j'apprends 2 nouvelles mots. Et ça, avec le temps, ça va me donner un vocabulaire plus large, je crois. Et je Mhm. fais ça par la lecture, parce que j'essaie de lire en français au moins 10 pages, 10 pages par jour. Et oui, parfois, je suis vraiment nul en nombre, en chiffres. J'oublie toujours les chiffres. Euh, mais oui, j'essaie de lire un petit peu tous les jours en français. Quand je me dépare avec un mot que je connais pas, je note la phrase toute entière. Je vais en Google, je après la signification en français, parce que maintenant, heureusement, je peux apprendre en français. Je n'ai besoin pas de la traduire. Et après, j'écris ces phrases dans l'application, une application qui s'appelle Anki.
une application de mémorisation, ANKI, je crois. Ouais. Désolé. Et là, cette application, elle va, j'ajoute des phrases sur cette application. Et avec le temps, elle va me donner ces phrases pour réviser tous les jours. Ok. Donc, il y a l'option compris, pas compris. Et les phrases plus difficiles, c'est les phrases que l'application va me donner plus souvent. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Et Oh ouais, ouais, je comprends tout à fait. C'est hyper intéressant comme concept. c'est Et je garde ça en tête pour moi. c'est peu facile comme ça. L'application a fait tout. Elle sait les phrases, les mots qui sont plus difficiles. Le fait que l'écrire, donc ça prend, je crois que ça prend au moins 30 minutes par jour. Donc, c'est pas trop. Ouais. 10 minutes en lecture, 10 minutes pour écrire les phrases et après 10 minutes pour les réviser. Donc, Hmm. et après aussi, ce que je fais, c'est d'écouter beaucoup de français, en français. J'écoute beaucoup des choses qui viennent, je crois que c'est viennent, de Parfait. la France, ou au Canada, ou la Belgique, le Dans le Belgique. pays francophone. Eh oui, pays francophone. Et c'était ça le mot. J'étais, oh, j'ai oublié. Mais c'était ça. Donc, parce que là, c'est plus réel, je crois. Donc, j'essaie de- d'étudier en utilisant des contenus qui sont vraiment réels, de la réalité, de la vie. Et pas des choses plutôt artificielles qu'on voit tout le temps, parfois. Pas des choses fabriquées pour Ah oui, les apprenants, mais des choses vraiment authentiques. Donc de la vie réelle, comme tu l'as très bien dit. Hmm. Ça, c'est une très bonne chose, je pense, parce que ça peut être bien aussi de travailler avec des documents fabriqués au début, au mais comme début, tu oui. l'as dit, ouais, voilà, mais comme tu l'as dit, après, dans la vie réelle, c'est différent. Très souvent, on parle pas de la même manière. Donc, il faut être vraiment focalisé là-dessus et se confronter à la réalité, finalement. Ah, Donc, c'est une très réalité, bonne chose. oui. Dans la vraie vie, il n'y a pas de sous-titres. Ça, c'est une phrase que j'essaie de ne pas oublier. Ouais, absolument. Non, mais oui, c'est très très bien. Ok, donc en tout cas, tu travailles un peu toutes les compétences à l'écrit, à l'oral, un peu tous les jours, finalement. Et à l'oral, non, mais c'est un peu fou comme je travaille à l'oral en français. Je suis un peu bizarre parfois. Ce que je fais, c'est de parfois, hein, ah oui, parfois, tout le temps. Ce que je fais, c'est de créer des dialogues avec ces choses que je suis en train de regarder. Donc, par exemple, je regarde Cauchemar en cuisine tout le temps. Et quand le chef Philippe, il dit quelque chose, par exemple, ah là, ça c'est pourri, je mets le pause et je dis, mais oui, c'est pourri, ils sont nuls. Donc, Ah, tu réponds à ce que tu as entendu avec le même mot. oui, oui, utilisons le même mot parce que là, je l'apprends. Aussi, une autre chose que je fais, c'est quand je suis dehors, pour faire une petite, me balader un peu, pour faire un petit exercice. Ce que je fais, c'est de parler à moi-même en français à voix haute. Hmm. Oui, les gens, ils me regardent un petit peu bizarrement, mais ça me donne plus de confiance, je crois, parce que on perd, on perd de cette peur de faire des erreurs, je crois. Absolument, ouais. Ça te permet de gagner de la confiance et de prendre confiance en toi. Et c'est une super idée. J'aime bien les deux idées. Tu dis que c'est un peu bizarre, mais non, c'est hyper intelligent. Au C'est un contraire. peu bizarre. Ça marche pour moi. Et Ouais, ça me donne plus de confiance d'utiliser ma voix parce que je suis vraiment, vraiment quelqu'un de timide. Donc, je parle plutôt comme ça tout le temps. Je parle pas, j'utilise vraiment pas ma voix là. Tu comprends, hein? je comprends totalement. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Donc tu te forces un peu à interagir avec la télé ou avec toi-même. Ah oui, et ce que j'adore, c'est de réagir à des choses qui se passent autour de moi. Ok. Par exemple,
je suis dans la rue en marchant et il passe un chien à mes côtés. Je le regarde et je dis, ah, le petit toutou. Donc, le toutou noir. Non. J'ai la ref, j'ai la référence. Non, les gens vont pas comprendre ça. Ils vont pas comprendre. C'est pas grave, tout va bien. Donc ouais, tu Une commentes. personne va comprendre, je crois. Ouais, je lui enverrai. Donc en fait, tu commentes ce que tu vois, ce que tu as envie de commenter, en fait, comme dans ta langue maternelle, mais en français, du coup. Mais en français, oui, je me force à commenter en français. Ça, c'est ok, très intéressant en tout cas. Et est-ce que pour toi, il y a eu quelque chose de difficile dans ton apprentissage? Ah oui, absolument. La lettre R. Oh non. Non, mais ça, j'ai presque tout arrêté à cause de cette lettre. C'est vrai? Plein de fois, ouais, honnêtement, plein de fois. Oui, ça m'a pris 3 mois pour l'apprendre, à Ok. prononcer cette lettre. Ouais, tu le Et, prononces parfaitement maintenant. ah oui, c'est grâce à toi. Bien sûr. Euh, je l'ai ici avec Ah oui, c'est vrai. ton instance. Avec le stylo comme ça. Ah oui. Donc ouais. Oh, mais ça, C'est quoi l'astuce alors? Tu peux l'expliquer? ah, je l'ai oublié. Je le fais tellement de fois que j'ai j'ai un... Non, j'aime pas les styles. Non, J'aime je ne pas les... sais pas. Non, je suis désolé. J'ai Non, oublié. non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Pour le R, tu peux penser aussi que la langue doit toucher les dents inférieures. Ça vient de la gorge, bien sûr, le son. Et après, les personnes qui ont du mal, vous pouvez mettre un crayon dans la bouche comme ça et faire pour vous Ah entraîner. oui, C'est exactement. c'est un peu Exactement ça. bizarre, hein, mais ça marche. Ça me rappelle des choses, des temps. Ah, c'était bizarre. Moi, devant le miroir, en train de Ouais. faire ça. Ouais, exactement. Utiliser un miroir pour faire ça, comme tu l'as très bien dit, c'est bizarre, mais ça marche. Mais ça marche. Oui, Ça ça sort marche. très bien. Et c'est super génial. Eh ben, c'est parfait. En tout cas, si ça fonctionne, c'est le plus important. Donc ça, c'est vraiment la chose qui a été la plus difficile pour toi. Oui, Ok. ça, c'est un peu difficile. Mais il y a aussi la, le féminin et le masculin. Ah ouais. C'est confus. C'est vraiment confus. Et je crois que... Eh oui, c'est ça. C'est les plus difficiles, c'est ça. Hmm. La lettre et les féminins et masculins. Et masculin, ouais. C'est vrai que ça, ce sont des choses qui reviennent souvent justement parce que c'est difficile. Objectivement, hein. C'est pas facile. C'est pas une chose qui est évidente, notamment le féminin et le masculin. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Hein. Pourquoi, pourquoi on n'utilise pas les deux avec tous les mots? Ce Parce serait, que, parce que ça marche seulement pour après-midi, par exemple. Tu peux dire un après-midi, une après-midi. Là, oui. ah oui, vraiment? Ouais, vraiment. Ouais, c'est pas une blague. C'est vrai que tu peux choisir le féminin ou le masculin pour après-midi. Mm. Mais c'est un des seuls, hein. Ah non, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors là, pour l'instant, je pense qu'à celui-ci. Je vais réfléchir un peu, mais je pense que c'est un des seuls, hein. C'est peut-être même le seul. Je vais réfléchir, je te dirai si je pense à autre chose. Mais ouais, après-midi, on peut dire un après-midi, une après-midi. Ouais, au choix. Les deux sont corrects. Donc Ah, ça, c'est cool. j'adore. Il faut garder, il faut profiter quand c'est possible parce que c'est tellement rare que voilà, on prend. Enfin voilà, en tout cas, ce que tu me décris comme difficulté, c'est des choses qu'on entend assez souvent, donc ça m'étonne pas. C'est plutôt normal, je pense, donc t'inquiète pas. Et autre chose aussi, bon, je sais pas si comme ça tu vas penser à quelque chose directement, mais est-ce qu'il y a un mot ou une expression que tu aimes bien en français, soit que tu utilises souvent, ou même une citation si tu veux, ou quelque chose que tu trouves joli ou que tu aimes répéter, voilà, un mot ou une expression, une citation. Je pense à deux choses. La, la première, c'est caboche. J'adore caboche. Le Et cadeau. rien d'autre.
J'ai rire dans la caboche. La caboche, c'est quoi la caboche? Caboche, c'est la tête, la caboche. Parfait. J'ai quelque chose dans la caboche, apparemment. Et Absolument. aussi, et aussi, il y a oh là là. J'adore oh là Mm. là. Là là. Non, mais j'ai encore cauchemar en cuisine, hein. Je suis désolé, j'ai vraiment faim. Bon, je sais pas. Mais j'adore cette émission. Et je regardais, je crois que c'était la semaine dernière, je regardais, et Philippe, il était vraiment frustré. Non, mais vraiment, vraiment frustré, frustré. Il a, il a dit le oh là là, le plus long que j'ai jamais entendu. Mais Oh c'était là là oh là 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 là. là 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 là. C'est Non, vrai mais que c'est tellement utile. c'était vraiment drôle et je l'utilise tout le temps maintenant. Ok. Je dis que oh là 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 là. Ah, j'adore. Moi, Eh oui. Ça peut passer dans tellement de contextes différents pour dire, pour exprimer plusieurs sentiments, donc c'est très utile. Je valide ton choix. Oh là là, parfait. oh là là. Je veux parler comme un français. Oh là là. Oh Tout le là là. temps. Ouais, ouais, Comme il faut pas négliger ça, hein. C'est important oui, aussi. C'est vrai. absolument. Quelqu'un te dire bonjour, tu dis oh là là. Oh là là. Ça, attention, si quelqu'un te dit bonjour et que tu réponds oh là là, c'est pas très positif. Ah, encore lui. Encore lui. Il est revenu. Oh là là. Ah, c'est pas ça, hein. Désolé. Ne m'écoute pas, les gens. Ne m'écoute pas. Mais si, bien sûr. C'est voilà, il faut faire attention à l'utilisation, mais ce que tu dis est très intéressant. Donc si, il faut écouter. Écoutez. Et ma dernière question pour toi, c'est est-ce que tu aurais des conseils à donner à une personne soit qui veut commencer à apprendre le français ou qui parle déjà un peu français, mais qui a peut-être plus de motivation, qui sait plus comment faire. Donc, est-ce que si tu as déjà été dans une situation similaire, comment tu as fait pour sortir de ça? Quels conseils tu pourrais donner? Ah, la motivation, ça c'est vraiment c'est important. Je Ouais. dirais d'accepter qu'on va se sentir frustré beaucoup de temps, beaucoup de fois. On va être vraiment frustré avec le français. Et c'est important d'accepter ça et de dire ah oui, je suis frustré maintenant, mais avec le temps, si je continue à étudier, je peux transformer cette frustration en plaisir. Et ce pensée-là, ça a vraiment m'aidé beaucoup parce que, comme j'avais dit, j'ai pensé à tout arrêter tellement de fois Hmm. à cause de la R. Et une autre chose que je dirais que j'ai fait aussi, c'est de célébrer les petites victoires. Par exemple, quand j'ai prononcé le R la première fois, oh non, mais j'ai crié, j'ai fait des câlins à tout ce que j'ai vu, j'ai fait même un câlin à ma porte, un câlin j'ai fait une petite danse. Donc, célébrer ces petites victoires. Par exemple, si tu as appris à compter jusqu'à à 10, c'est pas trop, mais c'est déjà intéressant de se motiver en manipulant ton cerveau comme ça, Hmm. célébrer les choses. Parce que notre cerveau, il adore célébrer les choses, hein. C'est C'est vrai. vraiment cool. C'est la Il y a récompense. aussi, il y a aussi une autre chose que je voulais dire. Qu'est-ce que c'était? Ah, de prendre des risques Ah et ouais. d'accepter que c'est important de faire des erreurs. Euh, Désolé. Le cerveau, il apprend beaucoup plus avec des erreurs qu'avec des réussites. Donc, c'est important de faire des erreurs. Donc, du coup, oui, et des erreurs. Tout le temps. Ne pas Plus d'erreurs, hésiter. plus d'apprentissage. Essayons. Donc Oui, voilà, c'est ça. Garder la motivation, retrouver la motivation, ne pas hésiter à faire des erreurs et célébrer chaque petite chaque, nouvelle étape. oui, chaque mot que tu apprends, célébrer ça. Ouais, c'est Et très important, c'est vrai, hein. On n'y pense attention, pas assez. Moi-même, je le fais pas assez, je pense. Donc ouais, très oui, bon conseil, vraiment. oui, c'est vrai. Ah, merci. Là, je viens d'apprendre caboche, donc dis-toi, je suis trop fort. Je Ouais, viens d'apprendre nouvellement la caboche.
Donc, Exactement. Et la les- prochaine fois, tu vas peut-être l'entendre ou le lire quelque part et dire, mais je reconnais ce mot, je sais ce que ça veut dire. Et nouvelle victoire. oh oui, nouvelle victoire, plus de plaisir. Dis-toi, oh oui, ah, je suis vraiment fort. Parfait, Je viens de trop fort. comprendre tout le temps. C'est ça, tout le temps. Tu vas avoir de la motivation pour toujours. C'est parfait. Ce sont de très bons conseils en tout cas. Donc, je suis sûre qu'avec tous ces conseils, les personnes qui auront regardé jusqu'ici seront encore plus motivées qu'avant. Et est-ce que tu veux terminer avec quelque chose? Est-ce qu'il y a autre chose dont on n'a pas parlé que tu aimerais aborder ou est-ce que tout va bien pour toi? Que tout va bien pour moi. Top. Ah oui, tout va bien pour moi. Ah non, Super. je dirais, si tu veux vraiment apprendre plus et parler couramment, prendre des cours avec Samantha. C'est la meilleure. Ah, Ah, c'est gentil. C'est gentil, merci beaucoup. Et si la santé mentale vous intéresse en anglais, n'hésitez pas. Je mettrai le nom de ton compte. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. C'est hyper intéressant. On apprend toujours des choses. Et voilà, peut-être bientôt en français, en plus, un jour. en français. Oh, pas tous les jours, en tout cas, j'essaie de faire au moins une publication par semaine. C'est Ouais, c'est c'est bien. difficile de faire, hein. J'essaie Ouais. de vraiment faire des choses qui sont euh, liées à la science. Donc, Hmm, il y a beaucoup de choses à lire avant d'écrire un petit post. Un petit post, bien c'est sûr. post, c'est post. En théorie, on devrait dire une publication, mais souvent on dit un post. La version en anglais, on dit souvent je vais faire un post, mais c'est une publication normalement. Ah, donc, toujours beaucoup de lectures pour faire une publication. C'est Donc, bien. merci. Et là, tu vas apprendre des risques et des erreurs. Exactement. Très très bon Et c'est exemple. la... Mais Ah oui, tu peux dire post après, hein, je le dis aussi, mais en théorie, c'est le mot correct, c'est publication. Voilà, comme ah, tu veux. merci. Là, on fait une petite danse que je viens d'apprendre une publication. C'est parti. Euh, Très très bien. Mais en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir accepté de discuter avec moi et de partager ton apprentissage et tes conseils qui sont très précieux avec tout le monde ici. J'espère que ça les aidera, que ça les intéressera. Et donc les personnes qui nous regardent, si vous avez des questions à nous poser ou si vous voulez réagir ou si vous avez un parcours similaire, bien sûr, n'hésitez pas à commenter et on en parlera ensemble dans l'espace commentaire. Voilà. merci. À toi.